Karine, le TIPS est une procédure bien établie maintenant. On craint surtout lorsque les malades sont concernés qu'ils aient une encéphalopathie hépatique, que ce soit le TIPS de survie ou le TIPS préemptif. Qu'en est-il ? Effectivement, l'encéphalopathie hépatique, c'est le principal effet secondaire du TIPS qu'on appréhende. Et donc, jusqu'à présent, on ne disposait pas d'études qui préconisaient la mise sous lactulose ou rifaximine pour la prévention de l'encéphalopathie post-TIPS. Donc, on a enfin une étude qui répond à cette question. C'est un essai multicentrique français qui compare placebo versus rifaximine dans la prévention de l'encéphalopathie post-TIPS. Donc il y avait deux groupes de patients, de 93 patients chacun, qui recevaient soit le placebo, soit la rifaximine à la dose de 1200 mg par jour, ou Tixtar, c'est la même chose, et c'était débuté à J14 avant la mise en place du TIPS, et on étudiait l'incidence de l'encéphalopathie à 6 mois post-TIPS. Les patients recevaient le placebo ou la rifaximine pendant 6 mois post-TIPS. Donc on constate qu'il y a une diminution significative de l'incidence de l'encéphalopathie dans le groupe rifaximine, puisque c'est 34% versus 53% dans le groupe placebo. Et le deuxième élément important, c'est qu'il y a une survie qui est meilleure dans le groupe rifaximine, 93% versus 84%. Donc c'est efficace. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 6 mois ? Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui passe, on voit que l'incidence de l'encéphalopathie commence à réapparaître au-delà de 6 mois à l'arrêt de la rifaximine. Donc même si on n'a pas encore les données, on aurait tendance à conseiller la poursuite de la rifaximine au long cours. Tixtar, ça se prescrit comment ? Alors Tixtar, c'est Peros, donc c'est 2 comprimés par jour, un matin et soir, et malheureusement pour l'instant c'est une délivrance en rétrocession hospitalière, comme l'acide obéticolique. Exactement. C'est pas insurmontable. Tout à fait. Merci.